C'est un beau sourire. Un en graines et un campagne. Ok. Petit. Ouais, on va prendre un petit. La Grange des Rousses, c'est un tiers-lieu qui est en naissance, on va dire. Enfin, il a démarré il y a un an et demi, quand nous on a ouvert la boulangerie. Ça a quand même déjà amené pas mal de gens ici. Mais c'est un lieu aussi qui se veut multifonctionnel. Donc, par exemple, demain, il y a un film qui est projeté en lien justement avec la boulangerie, mais ça peut être d'autres films aussi qui sont projetés ici. Il y a cette épicerie un peu en libre service avec un moyen de paiement en autonomie par le client, donc qui est assez peu fréquent maintenant, mais qui marche plutôt bien. On travaille en ce moment on est à 2 en production avec Marianne et une personne qui est en vente pour nous aider. On travaille des farines qui viennent de paysans locaux. Du coup, les blés sont amenés ici au moulin, moulus en farine. Ce qui fait qu'on a une variabilité tout le temps en fait, de la farine. On s'adapte aux apports des paysans. Donc ça, c'est un travail qui me plaît beaucoup parce qu'en boulangerie classique, on a plutôt des lots de farine standard, voulus par les moulins qui règlent les paramètres voulus par les boulangers. Donc ça permet aussi une facilité dans la réalisation. Mais là, aujourd'hui, ça nous demande quand même de s'adapter aux farines et je trouve ça chouette que le boulanger s'adapte aux contraintes des paysans et pas forcément l'inverse, quoi. Alors, les agriculteurs, ils amènent entre 500 kg et 1 tonne de blé. L'amande, par le broyage, est transformée en petites granulométrie qu'on appelle de la semoule. Et cette semoule va être transformée au stade des convertissages en farine. Plus on met de petits sons, plus le T va augmenter, plus on aura une farine sombre, donc T80, T110, T150. T150, on a en gros tout le son. Si on veut faire des croissants, par exemple, il faut la T55. Sinon, on n'arrivera pas à faire lever le croissant s'il y a trop de son dedans. Le son amène beaucoup de goût. Par contre, il est plus dur à faire lever. Si on veut faire des pains qui ont du goût, qui ont du caractère, là, on va se diriger plus vers des T110, T80 et même T150. Le seigle, par exemple, on le fait en T150. On met l'échelle complète avec les pains dans les bannetons. On les laisse dedans. En fait, ça les contient, si tu veux. Ça permet d'avoir une forme... S'il n'y avait pas de banneton, il y a toute chance que durant la nuit, le pain il s'affaisse. On travaille au levain naturel, tous nos pains sont à base de levain naturel. Ça, c'est la première chose. Donc, ça confère au pain des propriétés digestives, de conservation, d'arômes aussi différents. Donc, on a notre souche de levain qu'on régénère avec de la farine de blé, on va dire classique, du blé semi-complet. Et après, les pains différents, les pâtes à pain, on les fait avec ce levain et les farines. Il n'y a rien de plus. Je dis il y a du levain en plus, mais ça reste de la farine et de l'eau, quoi. Donc petit épeautre, corazan, on a des blés anciens comme le rouge de Bordeaux, la C7 de Provence, le barbu du Roussillon. Un pain, si on lance, mettons, à 9h le matin, la pâte, on compte 3 heures de fermentation, on façonne vers midi. 1h30 après, on peut mettre au froid, 1h30 à 2h, on peut mettre au froid à 14h. Ça dort jusqu'au lendemain matin et c'est cuit, oui, par exemple à 7h, entre 7 et 9, mais ça peut du coup faire 24 heures, quoi, une fermentation. Entre à température ambiante et au froid. Pas 24 heures de température ambiante, sinon il est surfermenté.
On a fait en sorte de jamais commencer avant 7 heures ici et jamais finir après 19. Et on arrive à être en 35 heures semaine. Et on ne travaille pas de nuit du coup, pas de dimanche. Enfin, ça reste aussi que ce que tu demandais tout à l'heure par rapport aux boulangeries, assez moderne comme système. Je commence à mettre l'eau et la farine dans le pétrin avec la rivière qui coule à côté, ça c'est trop chouette. Quand je façonne avec ma collègue en écoutant du Shakira, c'est trop chouette aussi. Et quand je le vends au client qui est à me dire que le pain est trop bon, bah c'est trop cool. Ouais, c'est tout ça.